Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 243 qui est: qu'est-ce que la liturgie des heures? Eh bien, la liturgie des heures, prière publique et habituelle de l'Église, est la prière du Christ avec son corps. Par elle, le mystère du Christ que nous célébrons dans l'Eucharistie sanctifie et transfigure le temps de chaque jour. Elle se compose principalement de psaumes et d'autres textes bibliques, ainsi que de lectures des pères et des maîtres spirituels. Alors pour étayer cette réponse du compendium, prenons le catéchisme de l'Église catholique et notamment les textes numéros 1174 à 1178, qui nous disent ceci. Le mystère du Christ, son incarnation et sa Pâque, que nous célébrons dans l'Eucharistie, spécialement dans l'assemblée dominicale, pénètre et transfigure le temps de chaque jour par la célébration de la liturgie des heures, l'office divin. Cette célébration, en fidélité aux recommandations apostoliques de prier sans cesse, 1 Timothée 5,17, 1 Thessaloniciens 5,17 ou encore Éphésiens 6,18, eh bien, c'est constitué de telle façon que le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Elle est la prière publique de l'Église, dans laquelle les fidèles, clercs, religieux et laïcs, exercent le sacerdoce royal des baptisés. Célébrée selon la forme approuvée par l'Église, la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux. Et même aussi, c'est la prière du Christ avec son corps au Père. La liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. En effet, le Christ lui-même continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église. Chacun y participe selon sa place propre dans l'Église et les circonstances de sa vie. Les prêtres, en tant qu'adonnés au ministère pastoral, parce qu'ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole, les religieux et religieuses, de par le charisme de leur vie consacrée, et tous les fidèles selon leurs possibilités. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Célébrer la liturgie des heures exige non seulement d'harmoniser la voix avec le cœur qui prie, mais aussi de se procurer une connaissance plus abondante de la liturgie et de la Bible, principalement des psaumes. Les hymnes et les litanies de la prière des heures insèrent la prière des psaumes dans le temps de l'Église, exprimant le symbolisme du moment de la journée, du temps liturgique ou de la fête célébrée. De plus, la lecture de la parole de Dieu à chaque heure, donc avec les répons ou les tropères qui la suivent, et à certaines heures, les lectures des pères et maîtres spirituels, révèlent plus profondément le sens du mystère célébré, aident à l'intelligence des psaumes et préparent à l'oraison silencieuse. La lectio divina, ou la parole de Dieu, est lue et méditée pour devenir prière, et ainsi enracinée dans la célébration liturgique. La liturgie des heures, qui est comme un prolongement de la célébration eucharistique, n'exclut pas, mais appelle de manière complémentaire les diverses dévotions du peuple de Dieu, particulièrement l'adoration et le culte du Saint-Sacrement.